Chaque année, pour clôturer la saison de ski, les meilleurs moniteurs des différentes stations de France vont s'affronter dans 8 catégories de glisses différentes. Le championnat de France des moniteurs de ski s'est déroulé pendant une semaine à Valseny du 15 au 20 avril 2019. L'organisation d'un challenge est un vrai défi. Le directeur de l'ESF de Valseny a pu compter sur le soutien de la station et de ses collègues de la vallée pour réaliser ce 69e championnat de France des moniteurs. L'idée du challenge des moniteurs date d'à peu près 3 ans et vraiment on travaille sur l'organisation du challenge. C'est monté en puissance depuis 1 an, mais on peut dire 1 an et demi, 2 petites années, pour se concerter avec les autres directeurs d'école de ski, avec les moniteurs de l'ESF de Valseny, pour un peu les emplacements des stades, notamment le border cross, le slopestyle. On pensait faire un big air à Lens-le-Bourg, donc des propositions, des idées qui ont évolué au fil du temps et de l'enneigement. Mais vraiment un boulot à temps complet depuis juin l'année dernière pour bien appréhender toutes les contraintes de l'organisation d'un événement comme le challenge. La préparation sur le terrain demandera la mobilisation de tous les socio-professionnels de la station de Valseny, mais aussi des autres stations de la Maurienne. Ça fait 10 jours qu'on a attaqué à bosser sur les épreuves du challenge de l'école de ski, des écoles de ski. On a préparé donc le border cross, le slopestyle, et là on est en train de finir de monter les stades. Un gros paquet d'heures de machines pour mettre tout ça en place et buller toute la neige qu'il y avait à buller. Beaucoup de bénévoles qui sont impliqués, c'est une très très grosse organisation à mettre en œuvre puisqu'il faut des gens pour préparer toutes les pistes, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'épreuves, mais il faut aussi beaucoup de personnel pour préparer pour la préparation dans le village avec les tentes partenaires, la tente spectacle et puis sécuriser tout ce village pour qu'il n'y ait pas de problème. La station de ski de Valseny est maintenant prête à accueillir les coureurs pour une semaine de compétition où les meilleurs moniteurs vont s'affronter pour offrir un spectacle unique. C'est aussi une semaine festive où les différentes générations vont se retrouver et partager des instants de convivialité. Dès 6 h du matin, les stades sont préparés pour accueillir les premières compétitions. Cette première journée, aucun podium ne sera décerné. Les spécialistes du slopestyle en ski et snowboard ont uniquement participé au run de qualification, tout comme les ski crosseurs qui ont pu se faire plaisir lors de leur première entrée en lice. Les slalomeurs vont faire leur premier virage pour les quarts de finale. Les habitués sont au rendez-vous, mais de nouveaux venus du très haut niveau viennent s'ajouter à la fête avec le nom de Greg Galeotti, ancien membre de l'équipe de France. Après chaque fin d'épreuve de la journée, une deuxième journée commence, celle de la fête entre les moniteurs des différentes écoles de ski. C'est l'occasion de boire un verre au bar des neiges pour discuter, chanter, s'amuser et finir au chapiteau avec des concerts jusqu'au bout de la nuit. Bon, c'est sympa, bonne ambiance, hein. Puis on se régale bien, le bar des neiges sympa, et puis voir des rochers, quand on descend c'est cool aussi.
l'épreuve de ski de randonnée était très attendue pour ce 69e challenge. Mais la météo capricieuse oblige à changer rapidement l'itinéraire prévu. C'est sur le parcours de repli que l'épreuve aura pu se faire. Le temps nous a complètement bloqué sur la première partie du parcours. Heureusement, on avait déjà plus ou moins anticipé à l'amont cette éventualité-là, et donc on avait un parcours de repli, mais qu'on n'avait pas forcément énormément travaillé, qui n'était pas tracé. Donc il a fallu vite redéfinir les postes, vite reprendre une équipe de traçage pour tracer tout du moins la première boucle qui a été modifiée. Cette année, voilà, j'ai eu la chance d'aller au challenge des moniteurs à Valseny. C'était une super édition, ça fait toujours plaisir de venir représenter son ESF. Et puis il y a toujours une super ambiance et tout, on passe vraiment de bons moments. Une super organisation avec 2 montées, 2 descentes et un passage au milieu du bar, juste à côté du bar avec une foule. Voilà, une super ambiance, c'est vraiment ça ce que je retiendrai, c'est l'ambiance du challenge de moniteurs. Et voilà. Reporté au mercredi, les finales du slopestyle ont pu se terminer dans des conditions glaciales. Ce spectacle de haut vol, sous la direction de Max Vince, remporte un grand succès et verra les meilleurs récompensés. L'épreuve de slopestyle consiste à un enchaînement à la fois de big air et de rails. Le big air, ce sont des gros sauts, et les rails, ce sont des structures en métal inspirées du skateboard qu'on met sur les pistes. Voilà. Les épreuves de slopestyle au challenge des moniteurs ont commencé en 2009, au challenge des 2 Alpes. C'était la toute première fois, et depuis 2009, ça fait 10 ans qu'il y a cette épreuve-là. La journée de ce mercredi n'est pas terminée et d'autres épreuves continuent. Le slalom, le border cross, le télémark. Quel âge? Ah ben... L'âge qu'il faut? Je vais attaquer les 79. Bravo. Respect. Il fait beau. S'il fait jour blanc comme hier, ça fait pas nous. Respect. Ça va le faire. Hein? On va vous organiser ça aux petits oignons. Je suis numéro 70. D'accord. Tip top. Malgré une météo capricieuse, avec l'arrivée de la Lombarde, ce vent venu d'Italie, les épreuves de ski de fond se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse. Attention les draps. Pour la victoire. Et regardez, il attaque la côte. Vraiment avec un pas sautant. Attention, Superman. Oui, et Superman, il est victime pour arriver tout à l'heure. C'est Nicolas Vera de la Nationale. Un peu mou à part dans les virages, c'était quand même bon glace. Sinon, bon, belle course, de belle organisation. 49, Fabrice Plaisance, régulier. Ah, c'était dur, mais on l'a fait. On a réussi à arriver jusqu'au bout. Et je pense que tous les pêcheurs de France sont fiers de nous. Et là, ça, c'est le bonheur. Je cours en Coupe du Monde il y a 2 ans, mais j'ai arrêté parce que je trouvais le niveau un peu trop faible à mon goût. Ouais, du coup, on l'a fait. Cette année, une nouvelle épreuve se dispute sur la piste de slalom. Le Team Even, ou slalom parallèle par équipe de 2 hommes et 2 femmes de la même école de ski. Cette nouvelle discipline marque un temps fort et apporte quelque chose de neuf au challenge de cette année.
c'est finalement l'équipe de l'ENSA qui l'emporte pour cette première édition. Que du plaisir. Cette 4e journée sera clôturée par un podium en snowboard cross par un moniteur de Valseny, Damien Jorsin, un ancien compétiteur de haut niveau qui nous a montré qu'il est encore dans la course. D'autres finales étaient aussi au programme de ce 4e jour, dans des conditions difficiles. Mais les coureurs restent dans cette même motivation de défendre les couleurs de leur école du ski. Les résultats sont là, ouais. On n'y croyait pas trop ce matin vu le temps, mais ça a fait, c'était difficile, mais voilà, on a tout donné, ça a marché, donc c'est top. Tout le long. Le grand jour arrive, celui de la grande finale des moniteurs de ski. Mais avant cela, Valseny va vivre sa dernière soirée d'animation dans le village. C'est aussi une soirée où le tirage au sort pour la grande finale se fera lors de la cérémonie protocolaire où seront présents des personnalités politiques ainsi que des grands noms du milieu du ski. L'année dernière, quand on avait donné la volonté d'organiser ce challenge ici en Maurienne, et j'ai pris conscience au fil des semaines qu'il n'y avait aucun doute pour que ça soit une réussite. Et cette fierté, encore une fois, c'est parce qu'on est très unis. Et on est très unis dans chaque vallée, et tant qu'on le saura comme ça, je suis sûr qu'on réussira beaucoup de choses et qu'on pourra continuer à grandir comme on l'a grandi jusqu'à maintenant. Samedi, le beau temps froid est revenu pour assurer les conditions parfaites pour cette finale attendue qui marquera la fin de la saison d'hiver. Julien Liseron, Victor Muffajandet et Clément Noël nous font l'honneur d'une démonstration de style avant que les cadors ne se lancent pour la finale. Il faut quand même pas mal de chance, pas mal de travail, d'entraînement, un peu de chance avec le dossard et puis il faut que ça se passe bien. C'est finalement l'enfant du pays, Alexandre Anselmet de Bonneval-sur-Arc, qui s'imposera devant Gabriel Rivas et Michel Sauvage. Cette victoire d'Alexandre dans sa vallée marquera les esprits à tout jamais et clôturera ce 69e challenge des moniteurs à Valseny.
Nous clôturons aujourd'hui ce challenge de moniteur, cette magnifique semaine que nous avons vécue ici à Valseny. Et nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui les conditions sont vraiment optimales. Beaucoup de monde, du soleil, des conditions de neige exceptionnelles. Et ça récompense le travail de tout le monde, que ce soit le personnel du domaine skiable, l'office du tourisme, la mairie, et également et bien sûr l'école de ski de Valseny et toutes les écoles de ski de Maurienne qui ont beaucoup œuvré pour que ce soit une grande fête. On est capable d'organiser de très gros événements tels que celui-ci. On a vu du Valseny et je pense que les gens repartiront d'ici avec vraiment une belle image d'une station qui va de l'avant, qui est capable d'organiser des événements et qui sait accueillir ses hôtes.